Bonjour, on se retrouve aujourd'hui mardi 2 juin pour une première séance de mathématiques. Cette séance aujourd'hui elle est un petit peu plus rapide que d'habitude. Pour cela, tu as besoin de ton ardoise. Alors, on commence un petit travail sur les nombres. Tu es prêt? Alors, regarde bien. On va travailler sur écrire le suivant. Je te donne un nombre. D'accord? Ici, c'est 64. Sur ton ardoise, tu m'écris le nombre suivant, c'est-à-dire le nombre qui vient après lui. Allez, c'est parti. Travail de rapidité. Qui vient après 64? On vérifie. C'est 65. Bravo. On fait le suivant. Voici le nombre. Il se lit 86. Très bien. Allez, tu m'écris sur ton ardoise le nombre d'après. Le suivant. Le suivant, c'est 87. Super. On continue. C'est le nombre 59. Allez, tu m'écris le nombre d'après. Ça y est, on vérifie le nombre d'après, c'est le 60. Et oui, on change de famille, tu te rappelles? Ici, on a 9 dans les unités. Donc, si on rajoute 1, on va avoir 10 unités. Et 10 unités, ça fait une dizaine de plus. D'accord? Allez, encore un. Quel est ce nombre? 78. Allez, tu m'écris qui vient après. C'est 79. Bravo. Allez, tu effaces tout sur ton ardoise. On va faire un nouveau petit jeu. Maintenant, tu vas m'écrire le précédent. D'accord? Alors, on a 83. Le précédent, c'est celui qui vient avant. Allez, tu m'écris sur ton ardoise le précédent. On vérifie qui vient avant 83. Oui, 82. Comment on fait pour trouver rapidement? Regarde, tu as 83. Eh bien, ça veut dire que si le précédent, c'est celui qui est avant. Donc, il y a une unité de moins. Donc, si on enlève 1 à 3, on obtient 2. D'accord? Bon, après, tu le sais. Qui vient avant 83, c'est 82 quand on compte. Allez, on en fait un autre. C'est le nombre 64. Qui vient avant 64? C'est 63. Bravo. Un autre. 40. Qui est avant 40 quand on compte? T'as trouvé? C'est qui? 39. Bravo. Allez, on a 78. Qui vient avant 78? C'est 77. Super. Très bien. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit travail de calcul qu'on a déjà fait. On va retravailler sur le jeu de la cible. Tu te rappelles? Allez, regarde. Je te rappelle, on a une cible, 10 points, 5 points, 1 point. Et on a 3 fléchettes. Je vais lancer les fléchettes et tu devras écrire sur ton ardoise le score que j'ai obtenu. Tu es prêt? Allez, c'est parti. Je lance. Première, deuxième et troisième. Allez, tu calcules mon score et tu l'écris sur ton ardoise. Alors, tu as trouvé la première. Elle était arrivée sur 1, celle-là sur 10 et celle-là sur 5. Donc, on avait 1 plus 10 plus 5 et ça donne 16. Super, on en fait encore un. La cible, les 3 fléchettes. Prêt? Allez, top, je lance. La première, la deuxième et la troisième. Allez, tu calcules mon score. Alors, j'ai obtenu quoi comme score? On a 5 plus 10 plus 10. Et ça fait 25. Bravo.
Alors, plus dur. Attention. On a toujours 3 fléchettes. Mais là, je dois obtenir avec mes 3 fléchettes 21. Où est-ce que les 3 fléchettes doivent atterrir? Réfléchis. Écris sur ton ardoise ce que tu penses. Et après, on vérifie. Pour faire 21, où va tomber mes 3 fléchettes? Et elles sont obligées d'aller sur la cible. Alors, 21, comment on fait? 21, c'est 20 plus 1. Non. Donc, on peut déjà mettre une fléchette sur le 1. Alors, on vérifie. On regarde. Une sur le 1. D'accord? Et après 21, c'est 20 plus 1. Comment on fait 20? Eh bien, on en met une sur le 10 et encore une sur le 10. D'accord? Allez, encore 3 fléchettes et tu dois faire le score 12. Alors, où doivent atterrir les fléchettes pour faire 12? Comme on l'a déjà fait ce travail, ça doit être rapide. Alors, tu as trouvé 12. C'est 10 plus 2. Alors, on y va. On lance d'abord sur le 1. Bon. D'accord. On lance d'abord sur le 1. Vous ne voulez pas se lancer? Encore sur le 1. On a fait 1 plus 1, ça fait déjà 2. Et pour aller à 12, on fait sur le 10. D'accord? Tu devais donc faire le 1 et le 10. Super. Alors, on va arrêter là pour le calcul et on va refaire 2 petits problèmes. Tu es prêt? C'est parti. Je sais que tu adores les problèmes. Aujourd'hui, c'est des problèmes écrits, pas avec les photos. Premier problème, je le lis. Dans la boîte, il y a 7 craies. Gribouille a cassé 5 craies, les autres sont neuves. Combien y a-t-il de craies neuves dans la boîte? Tu cherches, donc tu peux faire un dessin, tu calcules, tu écris l'opération et tu recopies la phrase réponse. Tu fais tout ça, soit sur ton ardoise, soit sur ton cahier, comme tu veux. Tu fais pause sur la vidéo, le temps de résoudre le problème. Alors, tu as trouvé la solution au problème? Je le relis quand même. Dans la boîte, il y a 7 craies. Gribouille a cassé 5 craies. Les autres sont neuves. Combien y a-t-il de craies neuves dans la boîte? Donc, d'abord, on dessine les 7 craies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gribouille, il en a cassé 5. Donc, je les casse, je les barre. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, comment ça se traduit ça? Par le calcul. C'est 7 moins 5. Et il en reste 2. Donc la réponse, il y a 2 craies neuves dans la boîte. D'accord? Allez, deuxième problème d'aujourd'hui, c'est parti. Regarde, je le lis. Zoé a 20 cartes. Elle en donne la moitié à Arthur. Combien de cartes Zoé donne-t-elle à Arthur? C'est le travail des moitiés. On a déjà travaillé là-dessus. Tu fais pause sur la vidéo, le temps de résoudre le problème. Bon, les petits champions des problèmes là, ça y est, vous avez résolu votre problème. Alors on y va. On lit? Je relis, parce qu'on a déjà lu tout à l'heure. Zoé a 20 cartes. Elle en donne la moitié à Arthur. Combien de cartes Zoé donne-t-elle à Arthur? Alors on dessine. Quand on dessine, on ne fait pas des vraies cartes. Là, moi bien sûr, j'ai dessiné des vraies cartes. Toi, tu fais des rectangles. Donc on en dessine 20. La moitié, ça veut dire que c'est quand on partage en 2 parties égales. Une partie. D'accord? Donc, il en donne la moitié. Donc, c'est 10 plus 10 qui fait 20. Tu te rappelles, c'est les doubles. Ou 20 moins 10 et il reste 10. Donc, Zoé, elle donne combien de cartes à Arthur? Zoé donne 10 cartes à Arthur. Super! Eh bien, c'est très bien pour aujourd'hui. Je te dis à jeudi.